Salut tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous avez la patate pour vous entraîner. Vous avez été très nombreux à nous demander une petite vidéo sur les vrilles qui consiste à tourner. Donc aujourd'hui, avec Bruce, on s'attaque aux vrilles. T'es prêt? Ouais. Eh ben on y va. Dans les arts martiaux chinois et plus particulièrement dans le kung-fu moderne, aussi appelé wushu, on connaît très bien les vrilles. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, ça claque, hein? Et ben avant de faire toutes ces acrobaties, le corps, salto arrière vrillé ou toutes celles que vous venez de voir, et ben faut d'abord apprendre à... vriller. Eh ben vous allez d'abord apprendre à vriller, exactement. Donc, on s'attaque tout de suite à la vrille toute simple. La première chose à faire pour vous est donc de vriller sans aucune acrobatie, sans rien d'autre que vous et le sol. Vous vous mettez sur un endroit où vous avez repéré une marque au sol. Regardez, voilà. En fait, il doit sauter, faire une vrille, c'est-à-dire un tour, revenir face à moi, exactement au même endroit, sans perte d'équilibre. Vas-y. Chou, ouais, t'as fait 2 tours là. Fais-en un seul déjà pour commencer. 1 tour et demi. Bon, vous, lui, bon, on voit qu'il maîtrise, ça va un peu les vrilles, hein. Vous, va falloir y aller par étapes. Vous maîtrisez pas la vrille comme lui. Donc d'abord, vous faites un tour. Il ne vous reste donc plus qu'à vous entraîner à cet exercice. Vous devez vriller et tourner le plus vite possible, le plus haut possible en lançant ce bras. Ou l'autre, parce que ça dépend du côté où vous tournez. À vous de voir où vous êtes le plus à l'aise. Tout le monde va être à l'aise plus d'un côté que de l'autre. Donc vous lancez le bras droit si vous voulez tourner à gauche et le bras gauche si vous voulez tourner à droite. Et vous essayez de rester au même endroit sans perdre l'équilibre. Vas-y, fais-en un derrière moi. Ok. Comment? Comment? Eh ben en sautant et en tournant. Oui, mais je sais, avec des tours. Oui, maximum, même 3 si tu y arrives. Quoi? Ah non, tu peux pas, vas-y, allez. Oui, bien, pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? On passe à la suite? Allez. Ensuite, petite mise en pratique, parce que nous, en kung-fu, on est spécialisé dans le papillon vrille. Donc on va bosser le papillon vrille. Et pour ça, il va prendre son élan, atterrir sur ce tapis en faisant une vrille, mais cette fois-ci à l'horizontale. Donc il se met à une distance raisonnable pour arriver pile poil au bord du tapis. Il va se lancer en papillon et vriller. Vas-y. Tchou, tchou. Aïe, aïe. Je me suis jeté, j'ai pas du tout vrillé. Si? Non. C'est bien. Pour aller plus haut, hein, tu vas vraiment passer haut. T'as vu, t'as du mal à décoller au-dessus de ça. Puis ta jambe est pousse dessus sur celle-là. Boum, boum. Voilà, très bien. Ok, belle vrille horizontale. À l'envers. La vrille horizontale est à peu près maîtrisée. On va donc passer à la suite. Nous avons la chance d'avoir un trampoline. Je vais donc m'en servir pour faire bosser la vrille à Bruce. Est-ce que tu es prêt, petit chou? Oui. Ton premier exercice est donc de réussir en sortie arrière, salto arrière, une vrille. Alors t'essaies de ne pas la déclencher tout de suite si possible et d'attendre un peu. Ouais, tu l'as déclenché trop tôt. Saute, fais un salto arrière normal sans plier les jambes et arrive debout. Ok, ça plier. Oui. Très bien, ok. Donc tu vas faire ton saut en arrière et quand tu as atterri, tu fais un petit demi-tour. Et tourne. Voilà, poum, parfait. Refais ça et essaye de faire la même chose juste avant de toucher le sol. Tu lances un petit coup le bras. Voilà, très bien. Tu as réussi ton demi-tour là, ok? On est d'accord? Oui. Alors maintenant tu vas faire pareil. Tu vas lancer ton salto. Coucou, je suis là. Donc là, tu vas faire la même chose, tu vas lancer ton salto arrière et lancer ton bras d'un seul coup pour arriver à faire ta vrille. C'est pas une vrille, c'est un salto arrière vrillé. Il faut donc lancer la vrille après avoir fait le salto. D'accord? Tu essayes ça? Eh ben on y va. Salto et vrillé après. Hein. Ah, c'est le vrai là. Oui, le vrai, ouais. T'essayes. Oui, bien. T'as réussi. Oh, trop cool. Génial. Eh, vas-y, recommence. T'as compris? T'as bien lancé ton salto et t'as vrillé après. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Bien, pas mal. Il était bien cette vrille-là. Check. Vas-y, recommence. Oui, c'est pas mal. Et c'est bien. Hein.
Hein, Bruce, on peut dire que le premier exercice salto-arrière vrillé est réussi. On essaye ça d'une petite hauteur pour voir si ça va et on passe au mouvement vrillé numéro 2. Oh merde, je l'ai complètement foiré. Donc là, tu n'as plus le trampoline pour te donner de l'élan. Tu te mets au bord, tu fais un salto arrière tendu et tu le vrilles après avoir sauté, surtout sinon tu n'auras pas assez de hauteur. Est-ce que tu as compris? Oui. Alors là, tu vas tout de suite tourner. C'est-à-dire que tu as sauté, regarde-moi, en lançant ta tête tout de suite. Donc il faut que tu recommences, que tu sautes et qu'après tu lances ton bras. Fais un salto arrière tendu déjà. Très bien. Donc tu fais ça, tu pousses et après tu lances ton bras. Vas-y, prends de la hauteur. Pousse, pousse. Hey. Nickel. Bien. Je le valide celui-là. Bravo. Hein. Mouvement. Ça y est, flou, net. Le mouvement est validé pour le salto arrière vrillé sur une surface dure. On revient sur le fameux cork. Pourquoi on va mettre le cork dans cette vidéo? Parce que tu fais une vrille. Le seul point qui manque à Bruce pour réussir son cork, il a disparu, c'est de réussir juste à déplier sa jambe pour arriver debout. C'est vraiment tout ce qui lui manque. Donc je rajoute une hauteur pour qu'il ait le temps de déplier cette fameuse jambe. Et ben on va voir si le mouvement il est maîtrisé ou pas. Déjà il arrive à faire le salto arrière vrillé, ce qui est déjà pas mal. Donc là on essaye le cork. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas déjà quand je le faisais? Eh ben, alors déjà tu t'as arrêté de vriller trop tout de suite. Tu restais pas en vrille. Et ta jambe là, tu l'envoies pas au sol. Du coup tu peux pas arriver debout. Alors, ting, je me suis mis en place pour bien voir son cork. Voilà, tu lances, tu vrilles et surtout pense à déplier ta jambe. Hein. Ouais, c'est bien, c'est la jambe gauche qu'il faut lancer pour arriver debout. Monte, vrille. Oui, et tu l'as réussi d'une hauteur. Ouh, putain, génial. Oui. Moi je dis même si elle n'est pas parfaite, elle est check, elle est réussie, je suis en train de glisser. Bravo, moi je suis très content, il a réussi, même s'il part d'une hauteur, il a réussi son corps debout, donc ça veut dire qu'il est en très bonne voie. Il a compris qu'il faut déplier cette jambe là, pour arriver jusqu'au sol. C'est bien, hein? Ouais. Alors, recheck là. Hein. Alors là, bravo, je suis content. On réessaye pour voir s'il va réussir à en faire un deuxième. Généralement, quand vous arrivez à faire ces exercices, pas toujours le cas d'arriver à en faire un deuxième, on s'en fout. T'as réussi. On réessaye? Oui. Eh ben c'est parti. Oui, oh oh. Et viens chercher ton check là, je suis perché. Ouais, bravo, génial. Regarde, t'as oublié un check là, regarde, ta petite soeur elle l'attend pour faire un check. Hop. Allez, je pense qu'il va réussir à en faire un troisième. Et le cork d'une hauteur sera validé. Oui, bien. Oui, tu peux faire mieux, mais c'est bien parce qu'avant tu n'arrivais pas à arriver debout. Et là, tu arrives debout. Oui. Donc moi, je dis un grand bravo pour cette réussite du cork. Voilà, tu arrives à peu près debout, c'est très bien. Je suis très content. On va quand même passer au mouvement suivant. Oui, parce qu'il est tout le tapis, donc du coup c'est dur. Et bien si on peut, on mettra dans la vidéo un essai sur un tapis dur. Ok, sinon ce sera sur une prochaine vidéo. Là, on va s'attaquer au troisième mouvement. Le troisième mouvement que je vais faire à Bruce, c'est le papillon vrille. Sachant que Bruce ne maîtrise pas le papillon vrille, que sa façon de le faire est assez chaotique. C'est-à-dire que une fois sur trois, il arrive bien, et puis le reste du temps, il se plante royalement. Donc là, on va faire des essais, on va voir s'il se plante royalement ou s'il va avoir des réussites. Ouais. C'est à peu près ça ton voilà. Donc il y a quand même des moments où il arrive de plus en plus, mais c'est pas encore le cas. Ouais. On y va? Donc ça c'est le papillon. Donc tu as pris ta marque avec le papillon. Maintenant il faut arriver à le vriller le papillon. Oh, et franchement il est pas mal. Ouais. D'accord, t'as pas osé déplier ta jambe. T'es pas trop mal monté, mais tu peux encore gagner en hauteur. Il est bien, hein. Il est pas trop mal là pour une troisième exercice vrillé là. Ça commence à être mieux tes vrilles. Hein. Elles étaient assez chaotiques, là ça va, c'est mieux. Ouais. Allez, monte. Alors, c'est pas ça du tout. Hein. Vous voyez, il l'a bien fait avant, et là, c'est exactement ce que je vous disais. Donc c'était bien juste avant, et là, bah, c'est quand même un peu plus... vous voyez, une fois sur deux, il tombe n'importe comment, c'est normal. Il va qu'une vrille, il faut une bonne connaissance de son corps dans l'espace. Au niveau de la vrille, il n'a pas une parfaite connaissance de son corps dans l'espace, donc il tombe par moment, bah, n'importe comment. Voilà. Donc on continue l'entraînement. Oui. Arrive debout. Ah, et presse. T'oses pas trop engager ta jambe, hein. T'as peur de te faire mal au pied peut-être, je sais pas. Allez. Dans
ensemble, je suis très satisfait. Ouais, parce que j'ai réussi à faire mon corps. Tu as réussi à faire ton corps du notaire. Ouais. D'ailleurs, on vous a dit qu'on vous montrerait ce que ça donne sur surface dure. On va le faire maintenant. Ouais. Ah, c'est génial! Putain, t'as réussi! Bravo, super, t'as réussi ton corps sur du dur. C'est génial, donc c'est une très très bonne nouvelle pour la suite. Il n'y a plus qu'à continuer de le bosser. J'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre les vrilles. Lancez-vous, entraînez-vous déjà debout avant de commencer à le faire horizontal ou même la tête en bas. Ensuite, laissez un max de pouces bleus. Pensez à vous abonner ici, là, sur le t-shirt Académie desquels. La dernière vidéo, on l'a mis de ce côté, une vidéo fun, non, de ce côté-là. Une vidéo fun de ce côté. Sur ce, nous, on vous laisse. On se retrouve dans de prochaines aventures ou sur Instagram. À bientôt tout le monde!